Asseyez-vous, mes anges, asseyez-vous. C'est vous qui m'apportez. Vous voyez, je vous reçois aujourd'hui dans le banc, pardon, dans le jardin de la ville où je suis. C'est vous qui m'apportez les sujets qui me permettent d'échanger avec mon peuple. Aujourd'hui, vous me posez 3 questions. Alors, la première, vous voulez que je parle de l'affaire, je parle encore de l'affaire Noumazalaï. Alors, je ne sais pas si on parle de la même personne. Est-ce que vous voulez parler d'Ibrahim Sow, qui alias Noumazalaï, que je vois dans le rôle d'une audience, disons, judiciaire de Brazzaville. Si ce n'est pas lui, évidemment, je vous prie de m'en excuser, mais si c'est lui, je crois que il y a un problème important, parce que la fameuse histoire du ministre qui l'aurait agressé, et la vidéo alors qu'il était agressé qui a été envoyée aux médias, et puis tout en allant toujours plus loin, on se demande, et moi je continue à me demander, si ce monsieur Ibrahim Sow a porté plainte. Parce que pour une agression de cette nature-là, aussi grave, il est quand même important qu'il ait porté plainte. Bon, s'il n'a pas porté plainte, c'est à vous de vérifier. Vous êtes des journalistes, hein, vous savez ce que vous faites, votre métier, vous le connaissez, mais s'il n'a pas porté plainte, il y a matière à caution. C'est-à-dire qu'il y a lieu de douter totalement de cette affaire et de l'oublier. C'est un peu comme l'affaire de l'autre monsieur que Sassou a emprisonné à Brazzaville, qui aurait subi des sévices énormes, et il se trouve que quand il est rentré en France, c'était motus et bouche cousue, la justice n'a jamais été saisie, je parle de M. Boukadia bien sûr. Vous voyez, toutes ces personnes-là, c'est exactement comme Ntoumi. C'est comme Ntoumi qui a tout d'un coup disparu, qui s'est né et qui aurait grandi à Soumouna, mais dès lors que je l'ai dénoncé, il a disparu du radar de la politique congolaise. On ne sait même plus, il paraît que maintenant il est dans une maison, une propriété que Sassou lui a donnée. Voilà l'homme qui était recherché, qui aujourd'hui bénéficie des largesses du pouvoir. Les Congolais doivent devenir intelligents parce qu'on a perdu trop de temps, et puis également il y a eu trop de souffrance. Il y a eu trop de souffrance, surtout les Lari et toutes ces personnes du Sud devraient désormais peut-être checker les gens, vérifier exactement qui est qui avant de se mettre à les suivre. Noumazalaï, tout d'un coup, qui s'érige pasteur, en quoi il est pasteur, depuis quand il est, comment il est sorti de la prison en tant qu'Ibrahim Sow, bien sûr, alias Noumazalaï, comment il est sorti de la prison, sous quelles conditions il est sorti de la prison de Brazzaville. Quand il arrive ici, tout d'un coup, il devient celui qui ameute les foules, et qui est agressé, et qui envoie des vidéos aux médias, et on en fait pratiquement, ça devient un sujet de la nation. Non, je crois que le peuple périt faute de connaissances. Il faut maintenant connaître exactement ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Pour moi, tout ça c'est des Ntoumi. C'est un mécanisme de fonctionnement de Sassou, et ce mécanisme-là, désormais, doit être mis à nu pour que, vous savez, si vous n'êtes pas libéré, on vous a emprisonné dans un système qui est connu. C'est un peu, vous êtes les représentés, et puis vous avez délégué, soit à des gens originaires de Kinkala, des autres délégués votre représentation, et c'est eux qui travaillent avec Sassou, qui se croient un dieu. Il faut casser tout cela.
quand vous arriverez à le casser, vous aurez cassé toute la loi, pratiquement la domination congolaise, la domination africaine. Donc il faut maintenant du discernement. Donc Ndoumi, Boukadia, Abdoulaye Sow, je dirais, c'est pratiquement les mêmes personnes et les mêmes personnages, et typologiquement, c'est les amuseurs publics. Et le Congo ne s'en sortira pas avec des amuseurs publics. Il faudrait arriver maintenant à vraiment s'engager, et que quand vous portez un suffrage, quand vous portez votre coup de cœur sur quelqu'un, cela signifie que cette personne vous apporte les moyens de vous libérer et aussi de devenir prospère. L'autre question, c'est la fameuse histoire, on m'a dit que on parle maintenant d'une langue du pouvoir, la langue du pouvoir qui serait le mboshi. C'est un petit ignorant qui a dit ce genre de choses. Il aurait, je crois qu'il s'est trompé, il voulait peut-être dire la langue de ceux qui sont au pouvoir. Oui, ça c'est possible, puisqu'ils ont adopté le mboshi, quoique je connais beaucoup de mboshi qui ne se reconnaissent pas en eux. Et puis le kouyou, c'est pas le mboshi, je pense que, à moins que je me trompe, mais je ne crois pas beaucoup me tromper, ce ne sont pas les mêmes éléments. Et puis les kouyous, ils oublient que ça sous les amis pratiquement sous le boisseau, pas à cause pour prendre le pouvoir sur Ngwabi et sa tribu, quoique Ngwabi c'est un mélange entre Lari et Kouyou. Donc c'est la langue de ceux qui sont au pouvoir. Ce n'est pas la langue du pouvoir. Je pense que la langue du pouvoir, il mériterait que l'on puisse faire une sorte de sociologie de base, que l'on puisse sonder pour savoir quelle est la langue la mieux parlée du Congo et la plus parlée. Et je craindrais que ce soit le Lari. Mais bon, ça, je crois que nous avons des linguistes, nous avons des sociologues, c'est à eux de faire le travail.